L'anime débute avec notre protagoniste, Ganta, qui regarde une vidéo sur la prison où son école les emmène. Une prison, c'est un endroit vraiment inhabituel pour des sorties scolaires, mais celle-ci, elle est vraiment différente. Elle a été construite très récemment et fonctionne aussi comme un parc d'attractions, où les détenus sont ceux qui divertissent les visiteurs. Comme c'est si unique, Mimi et Amikatsu sont toutes les deux très excitées. Ganta n'est pas très intéressé et aurait préféré que son école les emmène à l'étranger. Mais comme il voit à quel point ses meilleurs amis sont heureux, ça ne le dérange pas du tout. Alors que leur cours est sur le point de commencer, Ganta entend une musique très familière. Il regarde dehors et panique en voyant quelqu'un voler. Soudain, la personne déclenche une attaque et la prochaine fois que Ganta ouvre les yeux, tout est complètement détruit. Sa tête est encore confuse, mais il regarde autour de lui et voit que la personne tient la tête de Mimi. Ganta panique, et alors qu'il recule, la personne s'approche de lui et lui insère quelque chose dans la poitrine. Après cela, il se réveille à l'hôpital, où des officiers entrent dans la pièce et l'arrêtent pour avoir tué ses 29 camarades de classe. Un homme nommé Tamaki offre ses services à Ganta en tant qu'avocat. Ganta est dans un état de confusion totale. Il essaie de leur dire que c'est l'homme rouge qui a utilisé des pouvoirs surnaturels, mais personne ne le croit. Se souvenant que l'homme rouge lui a tiré dessus avec quelque chose, il leur montre sa poitrine, mais il n'y a absolument rien. Tamaki assure à Ganta qu'il sera libéré de cette accusation en un rien de temps. Cependant, au tribunal, Ganta est déclaré coupable et condamné à mort. Il ne comprend absolument pas pourquoi tout cela lui arrive. Il panique et se libère pour s'enfuir. Mais les parents des victimes commencent à le frapper. Parmi eux se trouve aussi le père de Mimi. Une vidéo de Ganta circule aux informations où il admet clairement ses crimes et la raison de ses meurtres était uniquement qu'il voulait du divertissement. Ganta supplie Tamaki de faire quelque chose, car il n'a jamais dit ces choses-là. Mais Tamaki refuse de l'aider, affirmant qu'il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un les enregistrerait en secret. Peu importe à quel point Ganta plaide, sa condamnation à mort ne change pas. Et il est emmené à la seule prison privée, Deadman Wonderland, qui est également considérée comme la pire des prisons. Makina, la directrice, explique aux nouveaux criminels le fonctionnement de cette prison, différente des établissements d'État, et que leur seul but est de faire de l'argent avec les spectacles où chaque détenu sera utilisé. Les sacs qu'on leur a fournis contiennent toutes les nécessités de base, et le collier qu'ils portent est équipé de tasers, de GPS et d'autres mesures de sécurité. Après cela, Makina leur demande s'ils ont des questions. L'un des prisonniers lui demande la taille de ses melons, et elle leur répond simplement que c'est un bonnet G. Juste à ce moment-là, quelqu'un bouscule Ganta et s'excuse rapidement de son erreur. Cependant, Makina lui dit de rendre ce qu'il vient de voler. Le garçon refuse, affirmant n'avoir rien volé, et en conséquence, Makina le punit. Voyant à quel point elle est brutale, tout le monde panique. Makina leur rappelle qu'ils sont des êtres sans valeur, qui ne méritent rien d'autre que la douleur pour les crimes qu'ils ont commis. Dans une pièce, Tamaki et Makina ont une conversation. Nous découvrons que Tamaki prévoit de se débarrasser de Ganta de manière à ce que cela ressemble à un accident. Makina n'est pas d'accord avec Tamaki sur ce point, car Ganta sera de toute façon bientôt exécuté. Cependant, Tamaki a d'autres motifs. Sur le chantier de construction, pendant que Ganta travaille, il se remémore le temps passé avec ses amis. Il se sent si misérable qu'il ne veut plus vivre du tout. Mais juste à ce moment-là, une fippo nommée Shiro arrive. Elle a entendu dire que Ganta voulait mourir, alors elle commence à l'attaquer. Mais quand il esquive, elle lui dit qu'il y a une partie de lui qui veut encore vivre. Ganta demande à Shiro comment elle sait cela, alors qu'elle ne le connaît même pas. Mais Shiro dit qu'elle et Ganta sont les meilleurs amis du monde. Juste à ce moment-là, d'autres prisonniers s'approchent de Ganta. Ils sont furieux de le voir traîner avec une fille et se la couler douce. Ils sont enragés contre lui parce qu'il se prend pour un grand juste parce qu'il a commis quelques meurtres de plus qu'eux. Alors qu'un prisonnier commence à l'intimider, Shiro le repousse et dit « N'intimidez pas Ganta !» Le prisonnier se met en colère et l'attaque. Shiro lui donne un coup de pied, mais un autre prisonnier l'assomme. Ganta essaie de les combattre, mais il se fait tabasser. Tamaki est dans sa chambre et observe tout cela. Il est stupéfait que la personne que Ganta appelle l'homme rouge soit en fait l'œuf pourri. Et le fait que Ganta soit en vie même après l'avoir rencontré, Tamaki se demande si c'est juste de la chance ou pas. Conformément à son plan, une bombe explose au-dessus de Ganta, et tous les débris commencent à tomber. Voyant cela, Ganta réalise que Shiro a raison.
et il ne veut vraiment pas mourir. Il veut prouver son innocence et éliminer l'homme rouge de ce monde. Sa poitrine commence à briller, puis un pouvoir mystérieux émane de lui. Alors que la poussière se dissipe, tout le monde, sauf Ganta et Shiro, est mort. Elle se réveille dans un état étourdi et demande si c'est le matin. Ganta s'inquiète pour elle, mais Shiro dit qu'elle veut manger des collations avec lui parce que ça a meilleur goût avec des amis. Ganta se demande ce qu'il en est de cette fille. À l'intérieur de l'établissement, un prisonnier menace de tuer un membre du personnel et exige quelque chose appelé bonbon. Makina regarde l'heure et, au lieu d'agir, décide d'attendre. Quelques secondes plus tard, le collier du prisonnier bip et il meurt sur le champ. C'est la sentence de mort des détenus ici. Le bonbon que le garçon a volé à Ganta est en fait un antidote qui retarde la sentence de mort. Dans sa chambre, Makina regarde les images du chantier de construction et remarque une lumière provenant de Ganta. Elle se demande si c'est lié à ce que Tamaki prévoyait de faire. D'un autre côté, Tamaki ne prévoit pas de faire une deuxième tentative pour tuer Ganta. En fait, ce sont les pouvoirs de Ganta qui l'intéressent davantage. À l'infirmerie, Ganta a sa blessure couverte. Le docteur lui demande s'il a mangé le bonbon qu'il a reçu, mais Ganta est confus car il n'en a pas reçu. Le garçon de tout à l'heure s'excuse car il a pu tomber quand il l'a bousculé. Ganta se souvient de lui et lui demande s'il va bien maintenant. Le garçon se présente comme Yo et s'excuse à nouveau de lui avoir causé ce problème. Juste à ce moment-là, Shiro surgit de la ventilation. Elle veut participer à une course et invite Ganta à y prendre part avec elle. C'est une course où les prisonniers surmontent des obstacles pour divertir les visiteurs et le prix du vainqueur est de 100 000 points de caste. Ganta ne sait pas ce que c'est, alors Yo lui explique que c'est comme la monnaie que les prisonniers utilisent dans cette prison. On peut l'utiliser pour obtenir de la nourriture et des vêtements, ainsi que pour racheter des années de sa condamnation à mort. Ganta ne pense pas pouvoir gagner la course, donc il n'a aucun intérêt à y prendre part. Mais en entendant que même les participants recevront du pain aux haricots sucrés, il est prêt. En chemin, Makina l'arrête et lui demande où il va. Sachant que c'est la course, elle lui dit de lire le règlement pour son propre bien. Dans la salle d'attente, en lisant le règlement, Ganta remarque Yo et est content de voir qu'il rejoint aussi le jeu. Yo est sur le point de lui donner quelque chose, mais un autre prisonnier nommé Kazuma entre alors. C'est un ancien champion de taekwondo, également connu comme le guerrier ultime. En le voyant, tout le monde est nerveux et certains abandonnent même la course. Kazuma, voyant Ganta le regarder, le frappe, puis il fait trébucher Yo et lui casse le bras. Il menace tout le monde de ne pas le dépasser. C'est la seule règle de cette course qu'ils doivent suivre. Voyant cette brutalité, Ganta le traite de fou. Cependant, il parle assez fort pour que Kazuma l'entende. Alors que Kazuma s'approche de lui, Ganta ne veut pas être tabassé à nouveau, alors il n'établit aucun contact visuel. Mais malgré tout, Kazuma lui donne un coup de pied. Juste à ce moment-là, Shiro arrive, tenant des biscuits. Elle veut les partager avec Ganta, mais elle marche accidentellement sur Kazuma. Alors qu'il est sur le point de la frapper, Makina l'arrête et lui inflige une coupure. Kazuma panique et dit à Makina qu'il plaisantait seulement. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Comme c'est l'heure de la course, avant de partir, il se jure qu'un jour, il fera payer Makina. Après le départ de Makina, Shiro offre des biscuits à Ganta, mais en le voyant triste, elle les mange elle-même. Ganta lit le règlement où il est écrit « Chaque jour, les prisonniers reçoivent un poison à action lente. S'ils ne consomment pas de bonbons dans les 3 jours, ils mourront. C'est la sentence de mort des prisonniers, et le coût d'un bonbon est de 100 000. Cela signifie que si Ganta ne gagne pas le prix, il mourra demain. » D'un autre côté, Tamaki, sachant que Ganta participe à la course, dit aux opérateurs de s'assurer que le niveau de danger des obstacles est réglé au maximum. Peu après, la course commence. Le premier obstacle est d'esquiver les lames oscillantes. Ganta ne pensait pas que les lames étaient réelles jusqu'à ce qu'il soit frappé par elles et reçoive une profonde coupure. Et les prisonniers qui essaient de s'échapper sont éliminés sur le champ. Ganta se demande comment quelqu'un peut apprécier cette course. Cependant, le public croit qu'il y a une sorte d'effet spécial utilisé sur les prisonniers. Ganta rencontre un autre obstacle où il doit sauter et atterrir au centre. S'il rate, il mourra. Il ne veut pas. Mais Shiro arrive et le force à sauter ensemble. Tous les deux atterrissent en toute sécurité. Au prochain obstacle, il faut éviter les flèches. Shiro s'amuse simplement,
tandis que Ganta panique complètement. D'un autre côté, Kazuma a sa propre façon de gagner la course. Alors qu'ils franchissent d'autres obstacles, Ganta se demande quand cette absurdité cessera. Finalement, il arrive au dernier obstacle, où Kazuma est l'un des finalistes. Pour ce dernier obstacle, les règles sont simples. Celui qui tient le ballon jusqu'à la toute fin gagne. Au début, tous les trois commencent à courir vers le ballon. Ganta est taclé par Kazuma, mais il parvient quand même à récupérer le ballon. Alors que les dalles commencent à tomber, il court et Kazuma le poursuit. Après un certain temps, lorsqu'il est acculé, Kazuma essaie de lui jouer des tours psychologiques. Il dit à Ganta qu'il n'a pas besoin de vivre cette vie étouffante, car il voit son visage rempli de regrets pour avoir tué ses amis. Cependant, cela ne fonctionne pas, car Ganta est maintenant en colère. Il le frappe avec le ballon et crie qu'il n'a pas tué ses amis. Kazuma, en se relevant, essaie d'atteindre une dalle sûre. Cependant, il n'y parvient pas et finit par tomber vers sa mort. D'un autre côté, Shiro a le ballon, mais la dalle tombe, elle parvient à s'accrocher, et c'est à ce moment que Ganta regarde ses blessures et réalise que pendant tout ce temps, Shiro était celle qui le protégeait. Soudain, la dalle se détache et elle commence à tomber. Shiro lui passe le ballon, mais au lieu de l'attraper, Ganta la sauve. Au final, il n'y a pas de vainqueur, et par conséquent, personne ne reçoit le grand prix. Mais maintenant que Ganta ne peut pas acheter le bonbon, il mourra demain. Quelque part dans une pièce, Tamaki est réprimandé par d'autres investisseurs pour avoir augmenté le niveau de danger. C'est mauvais pour l'image de l'entreprise, car de nombreux prisonniers normaux sont morts, alors qu'ils n'étaient même pas dans le couloir de la mort. Ils en ont assez de son imprudence, et décident de se débarrasser de lui en parlant au directeur. Mais Tamaki rit, et leur dit que c'est lui le responsable, pas le vieil homme qui va mourir. D'un autre côté, chaque prisonnier, y compris Yo, est content de ne pas avoir participé à la course, sinon il serait certainement mort. Dans sa cellule, Ganta est ému, car il va bientôt mourir. Dans son dernier message, il écrit une lettre au père de Mimi, lui disant une fois de plus qu'il n'a pas tué sa fille. Juste à ce moment-là, Yo entre dans la cellule. Il donne le bonbon à Ganta, en guise d'excuse pour celui qu'il a perdu. Ganta est très reconnaissant envers Yo. Nous apprenons que Yo n'a pas donné le bonbon parce qu'il regrette ses actions. C'est parce qu'il travaille pour Tamaki, qui lui a dit de garder un œil sur Ganta en échange de beaucoup de points de caste. D'un autre côté, Tamaki reçoit un message indiquant que l'œuf pourri est en liberté. Il va vérifier la situation et découvre que de nombreux gardes et membres du personnel sont morts. Une erreur s'était produite, à cause de laquelle l'œuf pourri a pu s'échapper. La scène change. Yo offre de la glace à Ganta pour célébrer leur amitié. En le regardant, il se demande si Ganta a vraiment tué ses camarades de classe. Mais ensuite, la poitrine de Ganta commence à lui faire mal, et il voit l'œuf pourri se tenir au-dessus. L'œuf pourri utilise ses pouvoirs pour créer une tornade et abat les prisonniers autour de lui. À cause de la tornade, Yo est également blessé. Voyant cela, Ganta est furieux. Il ne laissera plus ses amis mourir et utilise inconsciemment son pouvoir. Cependant, l'œuf pourri n'est pas affecté. Et étrangement, après cela, il s'en va tout simplement. Bientôt, Ganta s'effondre d'épuisement. Témoin des pouvoirs de Ganta une fois de plus, Tamaki est stupéfait. Mais d'un autre côté, Yo panique et se demande qui Ganta était vraiment, au fond. La scène se déplace vers l'infirmerie, avec Shiro à ses côtés. Ganta est toujours incrédule quant aux pouvoirs qui ont émané de lui. Il entend que beaucoup d'autres personnes blessées croient que c'était un terroriste. Mais l'un d'eux dit alors que c'est un prisonnier qui a attaqué il y a quelques années et qui est actuellement enfermé dans le mystérieux bloc G. D'un autre côté, Makina reçoit la nouvelle de l'attaque. Elle ne sait pas si Tamaki est lié à cet incident, mais pour l'instant, le seul suspect est Ganta. Elle ne sait pas comment il a lancé cette attaque, mais pense que c'est une arme qu'il cache quelque part à l'intérieur de son corps. Pour elle, maintenir la paix, la loi et l'ordre à l'intérieur des murs de cette prison est la priorité absolue. Elle donne l'ordre de capturer Ganta immédiatement et libère le robot nommé Necro. Suite à cela, dans toute la prison, les employés et les détenus reçoivent l'ordre de retourner à leur bureau et cellules. D'un autre côté, Yo demande à Tamaki de le laisser tomber cette histoire d'espionnage car il ne veut pas garder un monstre. Tamaki lui dit qu'en échange de la surveillance de Ganta, il recevra suffisamment de points de caste pour sortir de cette prison. La scène se déplace vers Genta,
qui cherche son chemin vers le bloc G, mais la porte commence alors à se fermer. Bientôt, Yo arrive aussi, et avertit Ganta que sa vie est en danger. Ganta lui dit qu'il veut trouver l'homme rouge qui a tué tous ses amis, et pour cela, il doit aller au bloc G. Yo trouve cela étrange, et lui montre qu'il n'y a pas de bloc de ce genre. Cependant, Shiro connaît un passage secret y menant. Ganta lui dit de les y emmener, mais Shiro refuse car elle est en colère contre lui. Juste à ce moment-là, un robot arrive et pointe le laser sur lui. Ganta, paniqué, demande à Shiro de les y emmener. Alors Shiro accepte finalement et s'échappe du robot par la ventilation. Ils arrivent à quelque part, mais là aussi le robot Necro arrive. Il les poursuit et commence à tirer des missiles. Dans la salle de contrôle, Makina apprend qu'ils ont perdu le signal du prisonnier ainsi que celui du robot. Makina est sous le choc d'entendre cela. Cela signifie seulement qu'il y a une partie de cette prison où elle n'a aucun contrôle. De retour devant le bloc G, Ganta s'excuse auprès de Shiro et Yo de les avoir mis dans ce pétrin. Alors que le robot s'approche d'eux, Ganta accepte sa mort. Mais ensuite, Shiro repousse simplement le robot d'un coup de pied. Elle traite Ganta d'idiot et lui demande pourquoi il a dit que tous ses amis étaient morts alors qu'il l'a, elle. Elle admet avoir mangé sa nourriture pendant qu'il dormait, mais cela ne signifie pas qu'il ne la considérera pas comme son ami. Ganta réalise qu'il a été insensible et n'a pas tenu compte des sentiments de Shiro. Juste à ce moment-là, le robot arrive et commence à scanner Shiro. Ganta est en pleine panique. Il veut utiliser son pouvoir, mais il ne sort tout simplement pas. Et puis, de nulle part, de multiples fouets rouges apparaissent et abattent le robot. En voyant qui a lancé cette attaque, Ganta réalise que c'est l'homme rouge qu'il a vu à son école. Il devient furieux et une colère l'envahit, mais Senji utilise son pouvoir et contre facilement. Senji dit à Ganta que leur duel aura lieu demain, mais s'il veut un match d'échauffement, ça ne le dérange pas. Ganta ne comprend pas ce qu'il dit et se jette sur lui à main nue. Mais contre Senji, ils ne sont rien. Ganta craint d'être tué, mais Senji s'approche de lui et lui demande pourquoi il n'utilise pas ses pouvoirs de sang. Ganta réalise finalement que pour utiliser son pouvoir, il a besoin de son sang. Senji le traite de gamin ennuyeux et est sur le point de partir quand Ganta se lève et l'attaque. Le pouvoir qu'il libère est incroyablement élevé, ce qui rend plus difficile pour Senji de le neutraliser. Il est en effet stupéfait par le pouvoir de Ganta, mais il est confus quant à la raison pour laquelle il l'appelle l'homme rouge. Ganta se demande si Senji ment, mais remarque alors que son sourire est différent de celui de l'homme rouge. Il demande à Senji comment il possède le même pouvoir qui a tué ses camarades de classe. Senji lui dit qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser de tels pouvoirs. À l'intérieur du bloc G, il y en a beaucoup d'autres comme eux, appelés Deadman. Après avoir expliqué tout cela, Senji est maintenant prêt à se battre à nouveau. Mais alors qu'il est sur le point d'attaquer, Shiro lui donne un coup de pied et lui dit « N'intimidez pas Ganta !» Senji panique en voyant une femme. Il rougit complètement et lui donne sa veste pour qu'elle puisse couvrir ses melons rebondissants. Mais juste à ce moment-là, des gardes arrivent et tirent 2 fléchettes sur Senji et Ganta. Shiro, en colère, se lance à la poursuite des gardes. Mais finalement, elle est capturée avec Yo. Tamaki est informé de la situation et ordonne aux gardes de les laisser tous les deux à l'extérieur du bloc G. En chemin, Yo demande aux gardes pourquoi ce bloc est caché. L'un des gardes lui dit que c'est parce qu'il y a des prisonniers qui possèdent ces pouvoirs de manipulation du sang, ils sont extrêmement dangereux et ce bloc est destiné à les retenir. Après les avoir jetés dehors, le garde prend tous les points de caste de Yo. D'un autre côté, Makina se demande où sont passés ces trois-là. Même le robot est introuvable. Elle soupçonne Tamaki d'être derrière tout cela et décide de rencontrer le directeur. Quelque part dans une salle d'opération, Ganta est ligoté. Tamaki entre dans la pièce et en le voyant, Ganta est sous le choc. Tamaki avoue que c'est lui qui l'a faussement accusé et aussi celui qui a fait fabriquer la vidéo. En apprenant cela, Ganta est furieux. Il crie et jure qu'il ne lui pardonnera jamais. Mais Tamaki ne fait qu'augmenter la douleur et dit à Ganta qu'il ne veut entendre de lui que « Oui monsieur » et « D'accord monsieur ». Il montre à Ganta que demain aura lieu un duel entre le corbeau et le pic, c'est-à-dire Senji, contre lui. De tels duels ont lieu tous les jours dans le bloc G et la récompense pour la victoire est un bonbon ainsi que 100 000 points de caste. Mais Ganta s'en fiche. Tout ce qu'il veut, c'est éliminer Tamaki de la surface de cette terre. En entendant cela, Tamaki dit à Ganta que s'il suit ses ordres,
il finira par rencontrer l'homme rouge. Tamaki ajoute que l'homme rouge que Ganta appelle est Luf pourri, qui est la source du pouvoir de chaque Deadman. C'est aussi le Deadman le plus dangereux. Après cela, Ganta est allé forcé de regarder une compilation de Carnival Corpse. C'est un spectacle qui diffuse les duels des Deadmen. Et c'est si brutal que Ganta supplie Tamaki d'arrêter. Mais au lieu de cela, Tamaki le met en boucle pour que Ganta regarde pendant des heures jusqu'à ce que son combat commence. D'un autre côté, Makina arrive dans le bureau du directeur, mais on lui dit que la santé du directeur est critique et que personne n'est autorisé à entrer. Elle essaie d'insister, mais lorsqu'elle est menacée, elle s'en va. Quelque part à l'extérieur du bloc G, d'un côté, Yo est en colère à cause de ses points de caste perdus, de l'autre côté, Shiro est émue. Elle est triste car peu importe à quel point elle cherche, elle n'arrive pas à trouver Ganta. Elle sait que si elle n'est pas avec lui, Ganta ne pourra pas se protéger. Depuis qu'ils sont jeunes, il a toujours été faible. D'un autre côté, le match de Senji et Ganta commence enfin. Ganta s'enfuit en courant et grimpe à l'arbre. Il essaie de faire fonctionner ses pouvoirs et tire quelques balles, mais Senji parvient à les arrêter. Ganta cherche plus de puissance, mais ce n'est toujours pas suffisant. Et finalement, l'inexpérience de Ganta devient plus évidente. Ganta commence à avoir froid parce qu'il avait été négligent et a perdu trop de sang. Alors que Ganta commence à perdre connaissance, les spectateurs s'ennuient. Bientôt, l'arbre se désintègre et Senji continue de lancer ses attaques sur Ganta. Observant le combat, Tamaki dit au docteur que si Ganta perd, elle est libre de lui faire ce qu'elle veut. Il n'a pas besoin de jouer cassé. Déçu, Senji demande à Ganta si hier n'était qu'un coup de chance, il attendait bien plus de lui, mais maintenant il doit mettre fin à ce combat. Allongé sur le sol, Ganta se demande s'il ne devrait pas simplement abandonner et mourir sur le champ. On retourne dans le passé, quand Shiro était là avec lui, elle s'inquiétait toujours pour lui, car Ganta se blessait toujours si facilement. Mais une chose qu'elle savait de lui, c'est que quoi qu'il arrive, il n'abandonnait jamais. Ganta retrouve son calme et se relève. Il a certes peur, mais il ne s'effondrera pas sans se battre. Il dépasse ses limites et découpe l'ornement en forme de pingouin. L'utilisant comme diversion, il s'approche de Senji et lui porte une attaque puissante. De l'autre côté, Yo et Shiro arrivent à leur bloc. C'est alors qu'un autre prisonnier s'approche et lui donne l'emplacement d'une fille que Yo cherchait. Yo retourne alors au bloc G. Cependant, Shiro se promène et chante sans se soucier de rien. Yo lui dit de se taire, sinon les gardes les découvriront. Il partage son plan avec elle et lui demande si elle peut le faire. Shiro lui assure qu'elle fera de son mieux. Selon le plan, Shiro, en colère, fait irruption dans la salle de contrôle et Yo neutralise le garde. Cependant, il signale qu'une fille aux cheveux blancs est en train de devenir folle et demande des renforts. Yo est reconnaissant envers Shiro, car elle a été assez folle pour servir de diversion et lui ouvrir une voie sûre. Mais alors que le courant est coupé, la personnalité de Shiro change. Peu après, une explosion se produit qui anéantit tout le monde dans le bâtiment. Au milieu de ce chaos, Shiro se tient au sommet avec un large sourire. Yo panique en voyant le visage de Shiro, mais elle s'effondre aussitôt. Les deux gardes de tout à l'heure arrivent et l'emmènent, tandis que Yo part à la recherche de la fille. Dans une pièce, Ganta se réveille et trouve le bonbon. Il le mange et se souvient qu'après le match, Senji et lui s'étaient tapé le poing. Il se demande s'ils peuvent devenir amis. Il regarde la télévision où l'après-match est diffusé. Puisque Senji a perdu le jeu, il va recevoir une punition. Au moment où Senji dit stop, la machine à sous s'arrête sur les yeux et peu après, avec un visage sadique et excité, le docteur les retire. Après avoir été témoin de cela, Ganta est allongé, déprimé. Tout ce temps, Shiro et Yo étaient avec lui. C'est pourquoi il avait oublié à quel point cet endroit est vraiment brutal. Mais alors, il entend la voix d'une fille, suppliant un prisonnier de rester loin d'elle. Entendant qu'il a faim, Ganta lui donne sa nourriture. Cependant, même après avoir littéralement tout mangé, il a toujours faim. Tous deux s'enfuient et se cachent dans la chambre de la fille jusqu'à ce que le prisonnier parte. Après avoir allumé les lumières, Ganta est stupéfait de voir à quel point sa chambre est magnifique. La fille se présente comme Mina. Elle connaît déjà Ganta après l'avoir vu dans le jeu télévisé. Elle exprime à quel point cet endroit est chaotique, ce qui les force seulement à blesser les autres. Mina ouvre sa robe et montre ce que son père lui a fait.
Depuis qu'elle a perdu sa mère dans l'incident du trou rouge, son père est devenu violent et n'a cessé de la battre. Sa vie était en danger et elle a utilisé ses pouvoirs pour lui échapper. Son frère aîné ne connaissait pas ses pouvoirs et pensait que quelqu'un l'avait faussement accusé. Même si elle a tué son père, elle ne veut pas de ce pouvoir. Alors qu'elle s'approche de Ganta, sa robe se coince et elle finit par lui révéler sa poitrine. Genta panique. Il lui dit qu'il devrait s'échapper d'ici et qu'il la protégera. Mina accepte et alors qu'ils commencent à s'enfuir, il remarque quelqu'un allongé sur le sol. Puis, le plafond se brise soudainement. Ganta parvient à sauver Mina, mais finit par se blesser. Les gardes arrivent, se demandant ce qui s'est passé, mais en les voyant tous les deux, ils leur disent de faire ça demain pendant leur combat. Ganta ne comprend pas, alors Mina lui dit qu'ils vont tous les deux se battre demain. Ganta est sous le choc. Le lendemain, à l'intérieur de la cage, alors que le duel est sur le point de commencer, Ganta assure à Mina qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car il ne l'attaquera pas. Mais quand le combat commence, Mina lance des coups incroyablement rapides et révèle sa vraie personnalité. Elle est étonnée de voir comment tous les garçons tombent dans le même piège encore et encore. Ganta réalise qu'hier, la rupture soudaine du plafond a été causée par Mina, et à cause des dégâts qu'il a subis, il ne peut plus courir et esquiver aussi librement qu'il l'a fait contre Senji. Mina rit et demande à Ganta ce qu'il comptait faire avec elle après s'être évadé. Probablement l'épouser et avoir des enfants. Elle a toujours su que les hommes sont les plus faciles à tromper. Ganta, dévasté, demande si tout n'était qu'un mensonge. Mina rit en voyant à quel point il est délirant. Ganta se met en colère et l'attaque. Mina bloque, mais alors Yok sort de son déguisement et crie sur Ganta pour avoir blessé sa sœur. Ganta est sous le choc en l'entendant. Alors qu'il est emmené par les gardes, Yo promet à Mina qu'il se fiche qu'elle soit une deadman, car il achètera sa liberté avec ses points de caste. Le public réagit bien, alors Tamaki ordonne aux gardes de relâcher Yo. Mina n'aurait jamais cru que son frère viendrait la sauver. Elle est étonnée de voir à quel point il est idiot. Yo est en colère contre Ganta, car il n'aurait jamais cru qu'il serait capable de frapper une fille. Ganta, pour sa défense, dit que c'est elle qui l'a trompé. Mina prétend que ce n'est pas elle et dit que c'est Ganta qui l'a trompé. Ganta en a assez et est sur le point d'attaquer. Mais alors Yo se met devant et dit qu'il ne laissera personne blesser sa sœur. Mina n'arrive pas à croire à quel point son frère est stupide. Elle décide de l'utiliser comme bouclier, mais alors Yo lui demande si c'est comme ça qu'elle a tué leur père. À l'époque, il n'y avait jamais pensé, mais leur père n'avait jamais été violent. Il n'avait jamais cru qu'elle aurait pu faire ça avant de voir des gens avec des pouvoirs. Il se fiche de ce qu'elle est, mais il jure que quoi qu'il arrive, il protégera la seule famille qui lui reste. Mina abandonne son jeu d'actrice. Elle attrape Yo et commence à le frapper. Elle admet que c'est elle qui a tué leur père, mais demande « Qu'y a-t-il de si mal à ça ?» Quand l'incident du trou rouge s'est produit, le bâtiment s'est effondré et elle était coincée. Leur mère est venue en courant vers elle, mais ce n'était que pour sauver les fleurs, pas elle. Tout le monde est un menteur qui fait semblant d'être bon juste pour vous trahir plus tard. À cause de Yo, Ganta n'est même pas capable de contre-attaquer. Mais alors il utilise son cerveau et tire la balle de manière à ce qu'elle ricoche et frappe Mina. Yo est libérée, mais elle attrape Ganta. Alors qu'il est ligoté, il s'approche d'elle et la traite de folle. Juste parce qu'elle a été trahie une fois, elle a menti et blessé tout le monde après. Mina aperçoit un fragment de son passé, et quand elle reprend ses esprits, Ganta lui donne un coup de tête et lui dit d'arrêter de rendre sa vie plus misérable. Puisque Mina ne peut plus se battre, Ganta remporte le duel. Le directeur, qui observe ce combat, est impressionné de voir à quel point Ganta a mûri. Il réveille Shiro et lui dit d'exaucer son dernier souhait. Mais avant cela, il dit à Shiro de prendre son pudding préféré sur l'étagère secrète. Cependant, Shiro dit que c'est l'autre qu'il aime, pas elle. Le directeur s'excuse de ne pas l'avoir reconnue, et ensuite, utilisant ses pouvoirs, il combat Shiro. De retour dans l'infirmerie, Ganta s'excuse une fois de plus auprès de Yo pour avoir blessé sa sœur. Yo comprend maintenant la situation et n'est pas en colère. En fait, il pense que c'est sa faute de ne pas avoir pu être un meilleur grand frère. Soudain, tout le bâtiment commence à s'effondrer à cause du combat de Shiro et du directeur. L'armoire remplie de bouteilles en verre est sur le point de tomber sur Mina. Mais Yo va la protéger. En voyant cela, Mina aperçoit un fragment de son passé, comment, quand leur mère l'a laissé mourir, c'est son frère aîné qui l'a sauvé. Après l'arrêt des secousses, Mina n'est pas blessée, mais Yo subit quelques blessures.
Elle est furieuse contre lui et lui demande pourquoi il a fait quelque chose d'aussi stupide. Yo sourit et dit que c'est à ça que servent les grands frères. Elle s'approche de lui et commence à retirer les éclats de verre. Pendant que les frères et sœurs vivent un moment familial, Ganta ressent une douleur soudaine à la poitrine. Il aperçoit un fragment de son passé quand Shiro et sa mère jouaient du piano. Il commence à retrouver des souvenirs de son passé. Dans le bureau du directeur, le combat est terminé et Shiro a mis fin au directeur. Et il est choquant de révéler qu'elle est l'œuf maudit. Dans le couloir, les dégâts causés sont énormes et beaucoup sont blessés. Ganta rencontre Senji, qu'il félicite pour son match contre Mina. Ganta s'excuse pour son œil, mais Senji rit et dit que ce n'est pas grave. La seule chose que Senji lui conseille est de changer son style de combat, car il n'utilise que des balles. Ganta aime son style de combat car cela lui rappelle un super-héros nommé Aceman qu'il regardait avec Shiro. C'est alors que Yo sort de la pièce en panique. Mina est furieuse contre lui pour son complexe de sœur. Elle veut prendre une douche en privé, mais Yo est trop inquiet pour ses blessures pour la laisser seule. Après cela, en chemin, Ganta demande à Yo où est Shiro. Yo ne révèle pas la vérité et dit qu'ils se sont séparés dans le bloc G. Se souvenant de la scène terrifiante dont il a été témoin, Yo demande à Ganta s'il sait qui est vraiment Shiro. Ganta se souvient maintenant qu'ils étaient amis d'enfance. Il raconte alors une fois où Shiro est revenu des expériences et souffrait beaucoup. Il l'a réconfortée avec sa nouvelle figurine d'Aceman, mais elle était en colère et l'a cassée. Il est devenu triste et est sorti, mais là, il a été attaqué par un chien. C'est alors que Shiro est venu à son secours, tout comme Aceman. Se souvenant de cela maintenant, Ganta se sent si mal d'avoir oublié de si beaux souvenirs passés avec elle. Il veut la retrouver et s'excuser correctement. Yo veut raconter à Ganta ce qu'il a vu, mais n'y parvient pas. Dans la salle de contrôle, Makina se demande pourquoi des choses étranges se produisent. D'abord cette lumière étrange venue de Ganta, puis lui et Necro ont disparu, et maintenant ce tremblement de terre qui ne semble pas du tout naturel, car l'épicentre est la zone qui soutient cette prison. En tant que directrice de cette prison, elle doit comprendre ce qui se passe. Dans la chambre de Tamaki, il demande une mise à jour sur le cristal rouge de Ganta. Le docteur révèle que c'est en fait une capsule appelée ver sans nom qui infecte les utilisateurs et leur permet de manipuler leur sang. Tamaki veut produire davantage de ces porteurs qu'il peut contrôler. Cependant, le docteur refuse car ils n'ont pas la technologie pour créer le matériau utilisé pour le ver sans nom. La seule façon serait d'examiner sa source, qui est l'œuf maudit. Cependant, c'est complètement hors de portée à cause du directeur. Cela fait 5 ans, et même Tamaki ne sait pas qui se cache sous ce masque. La sécurité pour cacher les données personnelles de l'œuf maudit est juste insensée, mais Tamaki est optimiste. Une fois le directeur mort, il prendra le contrôle de cette prison et découvrira l'identité de l'œuf maudit. De l'autre côté, Ganta arrive inquiet et demande à Mina si elle aussi devra subir la punition pour avoir perdu. Mina ne s'en soucie pas, car elle l'a déjà subi une fois et a perdu un rein. Ganta ne peut pas laisser cela se reproduire et va faire quelque chose. Mais en chemin, quelqu'un l'attaque soudainement. La scène se déplace vers Yo, qui cherche ses points de caste volés. Mais c'est alors qu'il rencontre Tamaki et un homme nommé Monk. Tamaki sait ce que Yo désire, alors il lui dit que les prisonniers du bloc G ne seront en aucun cas libérés, pas même avec les points de caste. Yo est sous le choc en l'entendant. Sachant qu'il ne pourra pas sauver sa sœur, il se met en colère et attaque. Mais Monk utilise son arme et tire des balles d'air qui infligent de lourds coups. Quelque part dans une pièce, Ganta se réveille. La fille s'excuse, mais la seule raison pour laquelle elle l'a attaqué était de tester sa force. Elle se présente comme Karako, la vice-capitaine de Scarchain. Elle lui demande s'il aimerait rejoindre son gang, mais Ganta refuse, car il se méfie d'eux. C'est alors qu'un homme nommé Nagi arrive. Il est le chef de Scarchain, un gang anti-direction, dont le but est de détruire cette cage à oiseaux créée par le directeur et Tamaki. Avant de poursuivre, Nagi s'excuse au cas où sa voix semblerait étrange. Il a perdu sa capacité de parler dans le carnaval des cadavres et utilise depuis une voix mécanique. Ganta ne s'en soucie pas du tout. Nagi partage qu'il a besoin d'alliés solides pour son plan. Après avoir vu la performance de Ganta et sa haine contre les autorités, il pense qu'il est le bon
pour rejoindre leur gang. Cependant, Ganta s'excuse car sa première priorité est de sauver Mina de la punition. Sachant cela, Nagi décide d'aider afin de gagner la confiance de Genta. Dans la salle de punition, pour la toute première fois, Mina est nerveuse. Tout cela à cause de Genta, qui lui avait donné de grands espoirs. Mais elle sait que rien ne peut être fait, et elle doit rester calme. Elle dit stop, et alors la machine à sous s'arrête sur Lièvre. Le docteur panique, car Lièvre n'est même pas une option. Cela s'est produit à cause de Nagi, qui a tiré quelques ficelles. Ganta est soulagé de voir cela. Mais c'est alors que Monk entre dans la pièce, avec le corps battu de Yo. Il utilise son arme et inflige d'énormes dégâts. Ganta utilise ses pouvoirs, cependant, cela ne fonctionne pas, et il est mis hors de combat. Monk est sur le point d'utiliser ses pouvoirs à nouveau, mais c'est alors que Shiro vient à la rescousse. Monk sent quelque chose d'étrange chez elle. Après avoir informé tout le monde que les combats d'aujourd'hui sont annulés, il s'en va. De l'autre côté, Ganta se demande pourquoi son attaque n'a pas fonctionné. Il remarque Shiro mangeant du pudding et lui demande d'où elle l'a eu. Parce que ce n'est pas celui qu'ils vendent ici. Shiro dit que chaque fois qu'elle se réveille, il y en a toujours un devant elle. C'est alors qu'un autre membre nommé Rokuro arrive. Il a apporté les données, qui sont la dernière clé dont ils ont besoin pour leur plan. Maintenant que tout le monde est réuni, Nagi présente Ganta aux autres. Il lui dit aussi que c'est Rokuro qui a sauvé Mina du jeu de la punition. Ganta lui exprime sa gratitude. Après avoir parlé un peu plus longtemps avec les autres membres, Ganta remarque que, bien qu'il soit censé être un gang anti-direction, tout le monde semble si détendu. Dans le vestiaire, Makina et son subordonné vont recueillir des données. C'est une prison privée, donc chaque année, ils ont une inspection d'1 semaine pour s'assurer que la prison respecte les normes de sécurité du pays. Profitant de cette occasion, elle veut se faufiler dans la chambre de Tamaki et découvrir ce qu'il lui a caché. De l'autre côté, Nagi dit à tout le monde que pendant la semaine d'inspection, tout s'arrête. Il n'y aura pas de spectacle, ni public, ni privé. Tamaki veut que Deadman Wonderland ressemble à une prison impeccable, sans rien à cacher. Mais c'est à ce moment-là qu'ils attaqueront. Cette mission est leur premier et dernier pari, une évasion massive par des Deadmen. Rokuro les avertit des Undertaker, la force anti-Deadman travaillant directement sous Tamaki. Se souvenant de son attaque, Ganta raconte comment son attaque a été annulée par Monk. En entendant cela, tout le monde semble mal à l'aise. Il se demande maintenant si Tamaki a inventé quelque chose de nouveau. Mais Rokuro les calme et montre les images de vidéosurveillance où, au lieu d'annuler l'attaque, Monk l'a esquivé. En voyant cela, tout le monde est soulagé. Ganta jure qu'il ne ment pas, mais Rokuro dit à Nagi qu'ils n'ont pas besoin d'un gamin qui trouvera des excuses et ne fera que les ralentir. Ganta est furieux. En premier lieu, il n'a jamais dit qu'il les rejoindrait. Il leur dit qu'il ne leur fait pas confiance, car tout ce qu'ils font, c'est se relâcher. Il quitte la pièce en colère. Dans le bureau du directeur, Tamaki reçoit enfin la nouvelle de la mort du directeur. Il ne pourrait pas être plus heureux et commence immédiatement à apporter des changements à cette prison. De l'autre côté, Ganta rencontre Senji et lui demande s'il connaît les Undertaker et leur capacité à annuler leur pouvoir. Mais Senji refuse, il ne sait pas. Ganta lui demande alors s'il connaît Nagi. Senji le connaît et raconte l'histoire qu'il a entendue à son sujet. Il y a 2 ans, Nagi a été forcé de combattre sa femme. Il a perdu exprès, et en conséquence a perdu sa voix dans le jeu de la punition. Mais malgré un perdant, Tamaki n'a pas accepté le résultat, car Nagi a perdu exprès. Alors il a décidé de punir la femme de Nagi aussi. Cependant, quand tous deux ont décidé de s'échapper de cette prison, Monk a tué la femme de Nagi, qui à ce moment-là portait leur enfant. Après avoir entendu cette histoire, Ganta va dans sa chambre, où il trouve Nagi, et s'excuse auprès de lui pour son comportement impoli. Maintenant, il comprend pourquoi Nagi veut se venger. Cependant, Nagi dit qu'il ne fait pas cela par vengeance. Il veut faire tomber cette prison afin que ses amis, accusés à tort de crime, puissent être libérés. De plus, il veut tenir l'enfant que sa femme a porté de son vivant, qui se trouve à l'infirmerie à l'extérieur. La nuit, Ganta se demande pourquoi Nagi ne veut pas se venger. Si c'était lui, il le voudrait certainement. Il demande à Shiro s'il y a quelque chose qu'elle veut faire. Shiro dit qu'elle veut manger beaucoup de collations. Elle veut aussi monter sur cette grande chose scintillante. Ganta réalise qu'elle parle de la grande roue
Ils ne peuvent pas la monter car c'est seulement pour les visiteurs, mais il lui promet qu'une fois sortis d'ici, ils la monteront ensemble. Shiro est très heureuse de l'entendre. De l'autre côté, Monk se demande qui est cette Shiro. Il a senti quelque chose d'elle, ce qui le rend curieux à son sujet. Le lendemain, Ganta entre dans la pièce et s'excuse auprès de tout le monde pour son comportement. Karako lui dit que c'est tout à fait normal. En voyant Shiro, Ganta lui dit de retourner dans la pièce. Il lui rappelle la promesse qu'ils ont faite, que pendant qu'il est en mission, elle restera dans la pièce. Shiro ne veut pas quitter Ganta mais sort de la pièce. Karako la réconforte en lui disant que Ganta veut seulement qu'elle reste à l'écart, parce qu'il l'aime. En entendant cela, Shiro ne pouvait pas être plus heureuse. Voyant la réaction de Shiro, Karako réalise qu'ils ne sortent pas ensemble. De retour dans la pièce, Nagi partage le plan une fois de plus. Leur objectif est de s'évader et de s'enfuir. Ils doivent montrer au monde à quel point cette prison est inhumaine. Rokuro a créé cette puce qui contient toutes les preuves dont ils ont besoin pour dénoncer cette prison. Ils neutraliseront d'abord la salle du bloc G, puis prendront l'ascenseur de fret. 5 minutes avant de bouger, ils tireront l'alarme d'urgence. Tout cela sera fait en 2 groupes. Et avec cela, ils gagneront tous la liberté et briseront ces chaînes. Peu après, le plan est mis en action. Nagi utilise ses pouvoirs pour entrer dans la salle de contrôle du bloc G. De l'autre côté, le deuxième groupe est en route vers l'ascenseur de fret. Alors qu'ils traversent un pont, ils sont bien conscients des capteurs qui y sont posés. Alors un membre utilise ses pouvoirs pour s'assurer qu'il ne déclenche pas les capteurs. Cependant, leur poids est trop important, et cela finit par déclencher le capteur. Le robot Necro est déployé et neutralise un membre. Karako donne la puce à Ganta et décide de rester en arrière pour apporter son soutien. Ganta ne veut pas la laisser derrière, mais les autres savent qu'ils ne peuvent plus perdre de temps. Après l'avoir traversé en toute sécurité, Karako utilise ses pouvoirs pour se défendre et neutraliser le robot. Mais en conséquence, le pont explose et elle tombe avec le robot. Les autres arrivent devant l'ascenseur de fret. Ganta s'inquiète pour Karako, mais les autres lui disent qu'il ne peut pas s'inquiéter pour elle. Il doit accomplir le devoir qu'elle lui a confié. De l'autre côté, Nagi et Rokuro ont éliminé tous les gardes à proximité. Maintenant, il ne reste plus qu'à activer l'ascenseur de fret. Mais c'est alors qu'une petite fille entre dans la pièce. Elle s'incline et se présente comme Hibana. Elle dit qu'elle vient de terminer ses devoirs et maintenant elle doit faire un peu de nettoyage. Nagi se demande qui c'est. Il dit à Rokuro d'appeler l'ascenseur, mais celui-ci se met à rire et dit qu'il ne le fera pas. Après tout, c'était son plan depuis le début. Hibana sort son arme de son sac et se présente une fois de plus comme la capitaine de la 3e division des Undertakers. Nagi réalise qu'il a été piégé. Il utilise son pouvoir contre Hibana, mais elle le neutralise et l'attaque. Nagi réalise que c'est exactement ce que Ganta avait dit, ce qui signifie que Rokuro a trafiqué les images de vidéosurveillance. Rokuro insiste auprès de Nagi pour qu'il ne résiste pas et les suive, mais Nagi refuse catégoriquement. Il doit appeler l'ascenseur car d'autres comptent pensent sur lui. Il attaque Hibana, mais une fois de plus, elle annule son coup et continue d'attaquer sans relâche. Nagi n'arrive pas à croire à quel point cette fille est impitoyable. Hibana affirme qu'en tant que dame respectable, elle doit punir ceux qui commettent des erreurs. Mais Nagi lui rétorque qu'elle n'est pas une dame respectable, mais une petite fille pathétique et pourrie jusqu'à la moelle. Elle se met en colère et l'attaque sans cesse. Elle dit à Nagi qu'elle est une vraie dame, une dame comme il faut. Sa mère la punissait toujours quand elle ne mangeait pas ses légumes, quand elle mouillait son lit ou même quand elle n'obtenait pas de bonnes notes à l'école. C'est pourquoi elle est devenue une dame respectable, afin de pouvoir, elle aussi, punir les mauvaises personnes. Nagi perd son bras, mais il l'utilise pour détourner l'attention d'Hibana et neutraliser Rokuro. Au moment où elle réalise ce qui s'est passé, les bras de Nagi lancent une attaque et la mettent à terre. Avec ses dernières déforces, il tire le levier. Les autres montent dans l'ascenseur. Alors qu'ils montent, tout le monde est excité de voir à quel point ils sont proches de la liberté et qu'ils pourront bientôt retrouver leur famille. Mais dès qu'ils arrivent au sommet, Monk, accompagné d'autres Undertakers, commence à tirer. Les pouvoirs de la Scar Chain ne fonctionnent pas, et tous essaient de sauver Ganta des attaques. De l'autre côté, Rokuro se réveille. Il est stupéfait que Nagi ait pu vaincre Hibana, tout en activant l'ascenseur. Mais il dit à Nagi qu'il est sur le point de perdre. Après que Rokuro ait mis Hibana en sécurité, Nagi profite de cette occasion pour transmettre son message. La scène se déplace vers Ganta qui tente de s'échapper.
il tombe sur Monk, mais peu importe à quel point il l'attaque, rien ne l'affecte. Mais alors que Monk est sur le point d'attaquer, il est informé de quelque chose et s'en va. C'est à ce moment-là que Shiro arrive. Elle prend la puce de la main de Ganta et la jette à l'intérieur d'une pièce, elle couvre la porte et ça explose. Shiro finit par être blessée, mais elle est heureuse de voir que Ganta est au moins en sécurité. Ganta et les autres sont incrédules en voyant cela. Surpris, ils lui demandent pourquoi elle a fait ça. Shiro répond qu'un garçon lui a dit que la puce était dangereuse. Ganta, d'un ton un peu énervé, dit à Shiro que cette puce lui avait été confiée après les sacrifices de tant d'autres. Il sait que c'est une mission dangereuse, c'est pourquoi il lui a dit de rester dans la pièce. Mais Shiro dit que Ganta est faible et qu'elle doit le protéger. Ganta se met en colère et la frappe d'un coup de poing. Il lui dit de ne plus jamais lui montrer son visage. Après cela, ils se rendent à leur cachette où Karako les rejoint. Tout le monde est ravi de la revoir. On lui raconte ce qui s'est passé et elle dit que ce qui est fait, on ne peut plus le changer. Ils ont encore du temps et les inspecteurs sont toujours là. Mais les autres demandent comment ils prouveront leur innocence sans la puce et sans savoir ce qui est arrivé à Nagi. Karako les encourage à ne pas abandonner, ils devront le faire par eux-mêmes. Quant à Nagi, elle sait qu'il est vivant. De l'autre côté, Makina et son subordonné essaient de copier toutes les informations de l'ordinateur portable de Tamaki. Elle tombe sur 2 fichiers intitulés « Liste des prisonniers » et « Liste de compatibilité ». Mais à ce moment-là, Tamaki entre dans la pièce avec un inspecteur. L'inspecteur est au courant de ce que Tamaki a fait et demande s'ils pourront créer de nouveaux sujets en leur injectant des substances. Makina, en entendant leur conversation, commence à comprendre ce qui se passe réellement dans cette prison. De l'autre côté, tout le monde se demande comment les Undertakers ont su, dès le départ, qu'ils allaient arriver. Très probablement, cela signifie que leur plan a été divulgué d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, ils doivent recruter des combattants puissants. Parmi tous les hommes morts, Colibri est une option, mais beaucoup de membres n'apprécient pas sa personnalité. Martin Pêcheur était une option, mais il est mort récemment. Et le dernier est Moqueur, il est effectivement très fort, mais personne ne sait où il se trouve. Ganta dit qu'il peut se battre, mais Karako lui dit que ce n'est pas grave, car ils ne peuvent pas se permettre plus d'échecs. Ils ont besoin de quelqu'un avec de l'expérience. Ganta en blâme Shiro. Si elle ne lui avait pas pris la puce, la mort de tout le monde n'aurait pas été vaine. Cependant, Karako s'énerve et lui dit d'arrêter d'être aussi pathétique. Ganta se demande pourquoi elle est en colère contre lui, alors que tout est la faute de Shiro. C'est alors que Rokuro entre dans la pièce. Il est furieux et demande qui savait que le vaisseau daté était une bombe et avait gâché son plan. Tout le monde est surpris de l'entendre. Il lui demande ce qu'il veut dire par là. Rokuro leur dit qu'il n'y a jamais eu de preuve contre cette prison. C'était juste une bombe à retardement. Cependant, elle était censée les faire exploser. Et maintenant, en voyant leur réaction, il comprend qu'ils n'en avaient aucune idée. Alors il leur demande comment diable ils ont survécu. Ganta réalise enfin pourquoi Shiro a fait ça. Bientôt, d'autres Undertakers commencent également à entrer dans la pièce. Rokuro ne va pas gâcher cette chance et choisit Ganta pour être le premier à être tué. Sur ce, Rokuro appelle 2 Undertakers et tous 2 sont les capitaines des divisions 1 et 2, les plus forts après Monk. Ganta panique complètement. Alors qu'ils sont sur le point de le tuer, Senji arrive à la rescousse. Il n'aime pas que Ganta s'amuse tout seul et demande qui est le plus fort ici. Tout le monde, sous le choc, pointe du doigt les corps sans vie. Senji est déçu. Profitant de cette occasion, les autres se libèrent et commencent à combattre les Undertakers. Senji reprend son calme et attaque aussi les Undertakers, mais il remarque que ces attaques ne les atteignent pas. Rokuro rit et dit à Senji qu'il ne pourra rien faire. Son attaque n'a fonctionné auparavant que grâce à l'effet de surprise, mais Senji ne le pense pas. Il utilise ses pouvoirs pour déclencher une attaque incroyablement rapide, plus rapide que la vitesse du son. L'attaque traverse la garde invisible et élimine tous les Undertakers. Tout le monde se demande à quel point il est incroyable. Après que tout le monde soit vaincu, Rokuro est ligoté. Karako demande à Senji de les aider dans leur mission, mais il refuse. Il ne se soucie pas de s'évader. Pour lui, il n'y a aucune différence entre l'intérieur et l'extérieur. Ceux qui sont forts restent toujours au sommet. Ganta se sent misérable, car même si Shiro a essayé de le protéger, il a été si méchant avec elle. Il se demande pourquoi il est si pathétique. Il va voir Senji et lui demande de lui apprendre à se battre.
Il doit devenir plus fort pour que Shiro ne s'inquiète pas pour lui. Senji apprécie l'esprit de Ganta et décide de l'entraîner. De l'autre côté, Shiro se dirige vers la chambre de son grand-père pour prendre des biscuits. Elle est assez en colère contre Ganta, mais elle n'a fait ça que parce qu'un garçon lui avait dit que c'était une bombe. Elle est tellement en colère qu'elle se promet de ne pas partager un seul biscuit avec lui. C'est alors que le même garçon arrive et demande à Shiro pourquoi elle est si triste. Shiro lui dit qu'elle a fait ce qu'il lui avait dit. Mais Ganta s'est quand même fâché. Le garçon la réconforte et se présente comme Toto. Mais Shiro n'écoute pas et se lance juste dans une frénésie alimentaire. À cause de Ganta, ses joues sont enflées et lui font encore mal. Toto lui dit que les humains faibles sont les êtres les plus pathétiques. Au lieu de devenir plus fort, il rejette la faute sur les autres. Il demande à Shiro pourquoi elle se soucie de ce garçon si faible. Shiro dit qu'elle ne se soucie pas de lui. Elle le déteste et décide de le frapper. De l'autre côté, Karako élabore un plan. Au lieu de sauver Nagi, ils décident de trouver un itinéraire sûr pour eux-mêmes. Ils doivent se concentrer sur la gestion des Undertakers. La scène se déplace vers la chambre de Senji, où l'entraînement se poursuit. Cependant, Ganta n'arrive pas à attaquer plus vite que la vitesse du son. Sans autre choix, Senji lui prend tous ses bonbons et les écrase, n'en gardant qu'un seul avec lui. Il veut que Ganta pénètre sa défense et abatte ce morceau de bonbon s'il veut vraiment devenir plus fort. Mais s'il ne peut pas rendre son attaque plus rapide, alors il mourra. Ganta tire la balle, mais elle est divisée par la défense de Senji. Il continue de tirer des balles plus rapides, mais elles sont constamment détruites par Senji. C'est alors que Toto entre dans la pièce. Senji est surpris de le voir. Toto est venu ici pour trouver Shiro, mais en voyant Senji, il est content. Alors qu'il s'approche de lui, Senji lève sa garde, mais il se retrouve facilement derrière lui. Toto assure à Senji qu'il n'est pas là pour se battre. Il lèche son sang et cela effraie Senji. Ganta demande qui il est et il est révélé qu'il est l'homme mort le plus fort. Soudain, il apparaît à côté de Ganta et lui demande s'il peut aussi lécher son sang. Mais Senji lui dit de les laisser tranquilles parce qu'ils s'entraînent. Alors Toto leur serre la main et s'en va. De l'autre côté, Tamaki demande une mise à jour de la situation. Monk assure que tout se passe bien. En fait, il a fabriqué un nouveau jouet. À l'extérieur de la pièce se trouve Karako, déguisée. Elle est là pour sauver Nagi. Mais à ce moment-là, Shiro arrive, Monk sort aussi et demande ce qui se passe. Karako essaye de défendre Shiro en disant qu'elle s'est probablement perdue, mais Monk lui enlève son casque d'un coup de pied parce qu'il reconnaît sa voix. La scène se déplace vers la chambre de Senji où il met fin à l'entraînement même si Ganta n'a pas appris à tirer. Ganta veut s'entraîner davantage, mais Senji refuse, sinon il n'aura pas assez de sang pour combattre les Undertakers. Ganta ne veut pas abandonner et tire une dernière balle. Celle-ci est très petite, car il manque de sang. Cependant, cette balle parvient à dépasser la vitesse du son. Ganta comprend enfin. Pour tirer des balles incroyablement rapides, il doit les rendre beaucoup plus petites que d'habitude. C'est alors que, dans toute l'installation, Monk annonce que Shiro et Karako sont ligotés et seront bientôt tués. Tout le monde n'arrive pas à croire que Karako leur ait menti et soit allée sauver Nagi toute seule, mais ils savent aussi que pour que son sacrifice ne soit pas vain, ils doivent trouver la sortie. Ganta, de son côté, va sauver Shiro. Mais en chemin, il est attrapé par les gardes. C'est alors que Mina vient à son secours. C'est sa façon de le remercier de l'avoir aidé dans le jeu de la pénalité. Ganta lui dit aussi de s'échapper de cette prison, mais Mina s'en fiche. Elle a un frère aîné plein de blessures, dont elle doit s'inquiéter. Et contrairement à Ganta, elle n'est pas ici sous de fausses accusations. Ganta la remercie pour son aide et s'en va. Peu après, il arrive dans la pièce. Shiro est très heureuse de le voir, mais prétend qu'elle ne s'en soucie pas du tout. Ganta utilise son sang pour créer des balles plus petites et plus tranchantes. Avec cela, en un instant, il abat plusieurs Undertakers. Mais comme il avait déjà utilisé trop de sang, il n'arrive plus à se tenir correctement. Shiro se libère, et alors qu'elle s'approche de Ganta, Ibana lui brise la jambe. Et bientôt, Ganta s'effondre aussi. Monk n'arrive pas à croire que seul Ganta soit venu. Il espérait plus, mais il semble qu'ils se soucient davantage de la liberté que de leurs alliés. Il appelle Nagi pour qu'il les achève. Karako est sous le choc de le voir. Elle essaie de le ramener à la raison en lui parlant de son enfant qui l'attend dehors. Mais Nagi sait maintenant
que son enfant est mort pendant une expérience. Pendant tout ce temps, Tamaki lui a menti. Alors maintenant, il n'y a plus aucune raison pour lui de s'évader de cette prison. Son esprit commence à souffrir, et il déchaîne ses pouvoirs. Alors que la fumée se dissipe, Monk ordonne à Nagi d'éliminer tout le monde. Nagi utilise ses pouvoirs et abat quiconque se mette en travers de son chemin. Ganta est terrifié de voir à quel point Nagi est devenu effrayant. Ibana panique complètement parce que Nagi élimine aussi ses subordonnés, mais de l'autre côté, Monk est amusé de témoigner de sa force. Nagi s'approche de Shiro et alors qu'il est sur le point de l'attaquer, Ganta s'interpose et encaisse le coup. Shiro lui dit de s'éloigner, mais Ganta ne le fait pas et continue d'encaisser les coups. Ganta essaie de ramener Nagi à la raison, mais la réalité de savoir que son enfant n'est plus en vie fait que Nagi n'attend plus rien de la vie. Ganta demande comment il peut dire ça. C'est vrai qu'il ne sait pas ce que ça fait de perdre un enfant, mais la tristesse de perdre des êtres chers, de savoir qu'on ne pourra plus créer de souvenirs avec eux, ça, il le comprend. Peu importe à quel point il est faible et à quel point cet endroit est terrible, il a Shiro qu'il protégera quoi qu'il arrive. En entendant cela, Nagi commence à se souvenir des amis qu'il s'est fait dans cette prison, qui ont leur propre famille, qui les attendent dehors. Mais soudain, Ganta s'effondre. Ce n'est pas à cause d'une perte de sang, mais parce qu'il n'a pas mangé le bonbon, et que sa mort est proche. Karako donne un dernier coup de pouce et essaie de ramener Nagi à la raison. Elle le serre dans ses bras et lui dit qu'il n'est pas encore trop tard, mais ensuite, elle est poignardée à la poitrine par Monk. Ganta est furieux. Il utilise sa balle supersonique pour attaquer Monk et cela le repousse. Shiro avertit Ganta qu'il mourra s'il continue d'utiliser son sang, mais il attaque quand même. Cependant, cette fois, son attaque est parfaitement bloquée par Monk. Karako utilise ses pouvoirs pour sceller la blessure. Monk ordonne à Nagi de l'achever. Mais heureusement, Nagi a complètement retrouvé ses esprits et se souvient de sa mission, obtenir la liberté pour ses amis. Monk en a assez et tire sur Nagi. Il devient fou et commence à tirer sur ses alliés aussi. Terrifiée, Ibana s'échappe. Elle avait dit à Monk de ne pas injecter trop de sérum que Tamaki leur avait donné, mais maintenant, il est trop tard. En chemin, elle tombe sur Toto, qui utilise le pouvoir de Senji pour l'éliminer. De retour dans la pièce, alors que Monk est sur le point d'attaquer Ganta, Shiro guérit ses jambes et se lève. Mais Ganta se place devant elle et dit qu'il va la protéger. Mettant tout ce qu'il a dans un seul tir, il déchaîne une attaque incroyablement puissante. La puissance est telle que Monk ne peut pas l'esquiver et se vaporise sur le champ. Ensuite, Nagi donne son bonbon à Ganta, parce qu'il n'en a plus besoin. Il souhaite le meilleur à Karako et Ganta pour leur avenir et meurt. Dans toute l'installation, d'énormes dégâts ont été causés. Seuls quelques membres de la Scar Chain ont survécu. Après une heure, quand Shiro se réveille, en voyant Ganta, elle lui demande pourquoi il n'a pas quitté la prison quand il en avait encore la chance. Ganta dit qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Il s'excuse de l'avoir frappée, d'avoir été méchant avec elle. Shiro serre Ganta dans ses bras et lui pardonne. Le lendemain, au sommet du bâtiment, Shiro chante une chanson très apaisante. Ganta reconnaît cette chanson et lui demande où elle l'a apprise. Shiro dit que c'est parce que sa mère la chantait, mais Ganta lui demande de ne plus la chanter, parce que ce jour-là, l'homme rouge chantait aussi cette même chanson. Mais il se demande pourquoi, en premier lieu, il connaissait cette chanson. Si vous avez apprécié ce récapitulatif, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à cette chaîne. Passez une excellente journée.